Acha nikuoneshe vilima vya viko hamo wale wa kaka yetu. Acha nikuoneshe vile vilima kabisa. Mpare katika santre huko naona mwa vile vilima ndio walifika hamo juzi. Rubaya, territoire de Massissi. Hier, mardi 26 mai 2026, aux environs de 20h27, un calme relatif était observé à Rubaya entre les différentes forces en présence. Les Ouazalendo continuaient de consolider leur position sur le terrain dans un contexte de fortes tensions sécuritaires autour de cette cité minière stratégique du territoire de Massissi. Les sources indiquent toutefois que les rebelles rwandais du M23 renforcent actuellement leur position à Rubaya en hommes et en munitions afin de tenter de stopper l'avancée des FARDC appuyés par les Ouazalendo et éviter la chute de cette cité stratégique. Depuis près d'une semaine, les FARDC et leurs alliés Ouazalendo multiplient les offensives dans le secteur de Katoyi, où plusieurs localités sont déjà passées sous contrôle gouvernemental après des combats contre les rebelles de l'AFCM 23. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. L'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Rutebuka, s'est rendu dans la matinée de ce mardi 26 mai 2026 à Rubaya, une cité minière située dans la chefferie des Baoundés, où il a tenu un meeting populaire au centre de l'agglomération. Accompagné de quelques cadres de l'AFCM 23, il a échangé avec la population au sujet de la situation sécuritaire dans la zone. À cette occasion, il a affirmé que des efforts étaient en cours pour assurer la sécurité des habitants. Au nom des autorités provinciales de l'AFCM 23, Emmanuel Ndizeye Rutebuka a également appelé la population à collaborer avec les services de sécurité et les autorités locales. Na siku ya leo Rubaya kulikuwa meeting ya FCM 23 mo centre ville ya Rubaya. Meeting ilifanywa na administrateur wa territoire ya Masisi yote ambaye anaitwa Emmanuel Rutebuka. Leo waliongelesha population wa Rubaya, wakawaambia kuhusu offensive ambayo wazalendo wako nayo kule, wakawaambia kwamba wasiogope, wataweza kurudisha nyuma wazalendo na FARDC. Wakaambia population ya Rubaya ambao walikuwa muhali nao ya paniki kutokana na vita ambavyo vilikuwa vikiendelea karibu na pale, kwamba waendelee kabisa na maisha yao kila siku, shughuli ziendelee, wasiogope kwa sababu wako offensive ili kurepuse wazalendo. Hapana, niko Rubaya, nilifika Rubaya jana na niko sunaya mimi na kwa pale kusoko na njoo kwenye niko aka nikaodio mimi na kamata nikakutumia hawafika Rubaya, ile radio ya Rubaya wakina force njoo wenye wako pale njoo vile si soko hii siko nalema, hakuna shida, niko kule, niko Rubaya kabisa. Antene ya radio ile kama utaona ka audio ka image que niko na kamata. Sawa. Libération des prisonniers. AFCM 23 à Kinshasa, destination Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Célestin Goma libéré. Je n'ai pas fermé l'œil, mesdames et messieurs. J'ai été contacté par mes abonnés. Question d'éclairer un peu l'opinion sur cette affaire. Balobi Célestin Goma azali parmi baye bakangamaka pour na dossier il y a atteinte contre la vie du chef de l'État, donc tout le coup d'État. Célestin Goma a été arrêté na bureau il y a ancien ministre de la Justice, Mwanamboka, Maître Constant Mutamba. Il avait rendez-vous avec le ministre d'État en charge de la Justice,
Tango akoti atiki téléphone na ye na réception, et c'est par là que les services avaient pris son téléphone, et en fouillant son téléphone, ils ont pu découvrir certaines messages, makambo oyo elakisaki ete Célestin Ngoma était de mèche avec ceux-là qui voulaient à la vie du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, et il a été arrêté. C'est à la journée d'hier, mardi 26 mai 2026, que le fameux Célestin Ngoma a été libéré avec quelques d'autres prisonniers oyo bakangamaki, prisonniers AFC M23. Donc les collaborateurs bandoki nyonso wana bandaki koluka koboma mokonzi ya mboka, bazoluka kosala mboka mabe, bazoluka kokweyisa mboka na bavoi oyo bino boyebi wana ya bacoup d'état et tout. D'après les informations que nous avons, ils ont été libérés hier mardi 26 mai 2026, embarqués ou facilités par un avion d'affrètement et HCR. Et mimamo de Kinshasa, bastali escale na Beni, et de Beni bazongisi bango na Goma, parce que kuna des alliés milieux naturels habituels na bango. On se pose des questions avec tant d'amertume. Ce qui yango ezali ba conséquences, il y a alliance stoppé, il y a accord, il y a Doha et consort, c'est que mboka na biso, il faut tout se prendre en charge. Ce qui va rebelle wana AFC M23 au bakangamaka awana Kinshasa, réellement va libérer mokona hier mercredi 26, vous pouvez vérifier l'information. À l'issue il y a ba accord, il y a Doha, je vous dis, ils ont passé. Et c'est ça les retombées. Il y a ba accord, il y a ba alliance, mosusu ba partenariat, quand ça se signe. Il y a des conditions préalables qui se fixent et qui doivent être respectées. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais, les Congolais également le savent, que ozana souci makasi pona kubongisa mboka oyo, pona ko redresser mboka oyo, souci na yo liboso zali kolongola ba infiltrer nyonso na moto ya ba institution, pe na moto ya ba direction ya commandement nyonso. Fort malheureusement vous êtes mal compris. Fort malheureusement bazali ko salier na yo baza mukie. Yango moni ozali ko subir makambo ozali ko subir, les Congolais subissent également ba biloko oyo. Il y a quelques listes de rebelles AFC M23 qui ont été détenus ici chez nous à Kinshasa parce qu'ils ont été dénichés dans le plan de bango machiavélique. Mais voilà qu'aujourd'hui, il semblerait qu'ils sont tous dehors. Depuis hier, mardi 26 mai, au nom, il semblerait, de l'accord de Doha. À notre part, à notre niveau, c'est quoi? C'est que nous, les Congolais, ou la RDC gagne en retour au nom des accords que nous signons. Nous comprenons la volonté manifeste du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais est-ce que les Congolais qui entourent le président de la République se rendent compte de ce que nous traversons, de ce que les citoyens lambda traversent, au-delà de ces trahisons, des infiltrations? Est-ce que ça vous dit au moins quelque chose? La situation ne fait que s'empirer du côté de ces petits peuples que vous appelez les petits peuples. Mais bino bozali ko se protéger. Et l'unique personne où alinga telemisa mutu pour que azonge sa honneur, valeur, dignité à ba Congolais, le président Tshisekedi. Et voilà que lui aujourd'hui, il fait objet matin, midi, soir de trahison, de coups bas impossibles. Donc c'est comme si Azaneti, si Karouaki n'a 4 milliards de fourmis, il est tellement envahi par des mauvaises personnes. Raison pour laquelle, monsieur le président de la République, Talana Sénégal, Talana même maintenant Congo d'en face, il y a le renouvellement de la classe politique. Le jeune aujourd'hui, comme il occupe un poste, ils vont permettre Bango, faire vivre, puis changer les donnes dans la République de Bango. Nous sommes là.
Les jeunes sont là. Talamaka bazalendo bazo sala na Bukavu, na Sud Kivu, o bazo sala bazo beta tongo me dit pourquoi pene ba FARDC. Ce qui veut dire que les jeunes sont prêts à vous accompagner. Nous reviendrons, mesdames et messieurs, avec plus de détails et précisions concernant cette affaire de libération. C'est l'avion d'affrètement de HR de Sungi Badekouana, ba rebelle wana ba M23 FC, ou bazaki détenu pour qu'ils regagnent Goma et d'autres localités où ils allaient mêler naturel il y a Nabango. Donc merci beaucoup. Tokutani na katikati ya journée pour plus d'actualités concernant l'évolution de nos FARDC Bazalendo ainsi que d'autres questions liées kaka na actualité mboka na biso. Merci. RDC. Barnabé Milingagno Wimana a été interpellé à 14h47 sur l'avenue Lukusa, à proximité d'Orgaman, avant d'être conduit au tribunal de grande instance. Cette arrestation intervient après la diffusion largement relayée sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle l'acteur politique congolais affirmait que le président rwandais Paul Kagame serait d'origine congolaise, issu d'un père appartenant à la communauté Rega. Est-ce que vous savez que Kagame est congolais? Kagame est congolais par filiation. Ah, omoni? Kagame est congolais par filiation. Son père est Mourega, qui a vécu, né et grandi à Kisangani. Mais il était un commerçant ambulant. Il faisait le business vers la Tanzanie. Il allait au port de Mombasa, Dar es Salaam et rentrait. Mais un bon Mourega, est-ce que vous savez que Kagame... RDC. Création du C4. Après le prophète Jules Mouikamboué, le pasteur Moïse Mbiye adhère à l'initiative du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouyaté. Là où nous avons parlé de cette vision qui a pour objectif d'aider les Congolais. Et nous sommes l'église, nous réunissons la population, les petits peuples surtout dans la cité Bethel. Et chaque fois que le pays est en mouvement, ça concerne le peuple que nous dirigeons, donc ça concerne aussi nous les dirigeants. Et nous sommes très heureux de recevoir le secrétaire général ici pour parler de l'avenir du pays. C'est un grand honneur pour nous et nous serons toujours disposés pour aider le pays à avancer par nos prières, par nos pensées, au travers de l'influence, au travers du peuple que Dieu a mis à notre disposition. Et vous savez, cette initiative, comme le secrétaire général vient de le dire, a pour objectif d'aider la population, réfléchir sur l'avenir de la population. Nous ne pouvons pas être écartés quand il s'agit d'une réflexion pour la population, pour le bien de la population. Moi, je l'ai dit depuis un temps, je le dis. Vous savez, je suis pasteur de la cité Bethel. Nous avons travaillé et la cité Bethel est née en 1977. Je me suis retrouvé à un moment où les documents de l'église ne permettaient plus à l'église de fonctionner. On était obligé de changer. Moi, je le dis tout haut, je le dis à qui veut l'entendre, s'il faut changer les choses, pas seulement la constitution, s'il faut tout changer dans le pays, il faut tout changer pour le bien de la population. Tant qu'il s'agira du bien-être, du social, de la paix dans la population, vous pouvez compter sur nos exilés, vous pouvez compter sur la cité Bethel, nous serons toujours là. Je pense que quand nous avons mis en place au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Ségrédiancé, nous avions dit clairement que nous allons mettre en place une dynamique citoyenne, la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Et cette dynamique citoyenne qui est composée par les hommes de Dieu, les hommes politiques, les hommes de la société civile et les mouvements associatifs. Comme c'est un problème qui concerne tous les Congolais, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas me déplacer pour rencontrer les hommes de Dieu, à l'occurrence le pasteur Moïse Mbiye. Il n'est pas le premier à être contacté et consulté par nous, puisque quand nous rencontrons les hommes de Dieu, ils ont leur mission pastorale. Nous essayons un peu d'échanger avec eux et les expliquer les bien fondés de notre démarche de ces cadres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il était très réceptif. Nous avons parlé, lui-même vient de vous le confirmer, que tout ce qui va dans le sens du bien-être de notre pays
il ne voit pas le pourquoi être à l'écart. Nous l'avons consulté, nous avons échangé, il est disponible, il l'a dit, pour accompagner toutes les bonnes initiatives, à l'occurrence cette initiative de changement de la Constitution, puisqu'quand vous regardez souvent, on met à l'écart les hommes de Dieu, ce qui n'est pas aussi, puisque le pays n'est pas une propriété privée des politiciens. Le pays, c'est pour tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.